Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue dans ce qui constituera la deuxième séance consacrée à la séquence 3 de géographie du programme de 4e, intitulée « Le tourisme mondial et ses espaces ». Et nous allons tenter dès aujourd'hui de répondre plus précisément à la question suivante. Comment le tourisme de masse transforme-t-il les espaces qu'il a, d'une certaine manière, colonisés? Alors la dernière fois, nous avons étudié ensemble une affiche publicitaire. Nous avons ouvert la séquence sous l'angle de l'histoire des arts, et cette affiche était plus ou moins, il faut bien le reconnaître, un prétexte pour raconter l'invention du tourisme et du tourisme de masse, et nous avons vu à l'occasion qu'il y avait un lien assez évident entre le tourisme et le littoral, la plage. Et bien là, aujourd'hui, vous allez voir que les choses n'ont pas fondamentalement changé, puisque nous allons étudier aujourd'hui une première étude de cas. Alors certes, ce ne sera pas la Côte d'Azur, ce sera plus Antibes, mais ça sera la Riviera mexicaine, en particulier Cancún, une station balnéaire imaginée pour le tourisme de masse. Donc du coup, on va voir ce qu'est une station balnéaire, et on va se donner une idée plus précise de ce qu'est le tourisme de masse. Grand B, Cancún, une station balnéaire imaginée pour le tourisme de masse. Et la problématique de la séance est donc la suivante. Que nous apprennent les paysages de la station balnéaire de Cancún sur les dynamiques et les enjeux du tourisme de masse mondial? Autrement dit, on va essentiellement travailler sur une photographie. En géographie, je vous le rappelle, la première chose à faire est de situer dans l'espace, c'est la compétence la plus géographique qui soit. Donc, interrogeons-nous sur la question suivante, où se trouve Cancún? Et nous avons une première partie de la réponse avec cette capture d'écran de Google Earth, et nous voyons que nous sommes quelque part entre l'Amérique du Nord, on aperçoit les États-Unis en haut de la photographie, donc quelque part entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, puisque nous reconnaissons effectivement le Brésil, l'Amérique du Sud. Donc on est quelque part entre ces deux Amériques, ce qu'on appelle parfois l'Amérique centrale. Pour certains géographes, ça n'existe pas, donc on va dire qu'on est dans l'Amérique latine. On est plus particulièrement au Mexique, et on voit déjà qu'on est sur le littoral. Alors, à l'est, c'est-à-dire à droite, l'immense masse océanique, c'est celle de l'océan Atlantique, alors qu'à l'ouest, c'est-à-dire à gauche, on aperçoit les contours de l'océan Pacifique. Donc on est plus tourné vers l'Atlantique quand on est à Cancún, mais en réalité, ce n'est plus tout à fait l'océan Atlantique. Ici, on est dans ce que l'on appelle la mer des Caraïbes. Voilà, avec une échelle un peu plus précise, nous voyons qu'en fait, Cancún ne doit pas sa localisation au hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de place pour le hasard dans le cas de Cancún. On est véritablement en situation de carrefour. Carrefour donc entre deux continents, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En face de l'île de Cuba, qui se trouve à l'est, à droite sur la carte, mais aussi un carrefour maritime, puisque au nord de Cancún s'ouvre l'immense golfe du Mexique, et qu'au sud et à l'est, c'est la mer des Caraïbes, ou des Antilles si vous préférez. C'est la même chose. Et on voit bien qu'on est donc au Mexique, mais qu'on est
dans une sorte de presqu'île, et oui, c'est la fameuse presqu'île du Yucatan. Contentons-nous pour l'instant de ces quelques éléments de situation dans l'espace, et avant d'aller plus loin, je vous invite à aller visionner une courte vidéo qui fait moins de 2 minutes, moins d'une minute même, et qui va vous présenter la station balnéaire de Cancun et qui va surtout avoir comme avantage de vous montrer ce qu'il y avait avant la station balnéaire. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo, ou sinon rendez-vous sur YouTube et puis vous tapez le titre là, Geo6 extrait Cancun, et vous devriez trouver votre bonheur. Alors si vous avez regardé attentivement la courte vidéo précédente, vous avez dû voir passer cette photographie qu'on trouve partout sur internet. Il suffit de taper Cancun, c'est la première image qui apparaît. Je la soupçonne d'avoir été légèrement retraitée par ordinateur pour accentuer certaines couleurs, mais ça n'est même pas tout à fait certain, puisque effectivement les couleurs de la mer des Caraïbes sont absolument magiques. Alors en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va beaucoup travailler sur les paysages au cours de cette séance, les paysages de la station balnéaire de Cancun, puisque vous l'avez sous les yeux. Et pour ce faire, on va travailler sur cette photographie-là. Donc regardez-la bien, non pas comme un futur vacancier, mais comme un géographe qui cherche à distinguer les différents espaces et paysages qui sont sous ses yeux. Donc en fait, j'ai distingué un certain nombre d'espaces. J'ai découpé des zones, hein, comme avec un calque si vous le voulez. Et donc vous voyez apparaître des espaces en noir. J'en ai mis d'autres en rouge pour qu'ils se distinguent mieux les uns des autres. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enlever la photo. Voilà, ça n'a rien de magique, hein, ça n'a rien de bien spectaculaire. Donc la photo, je l'ai remise en haut à gauche pour mémoire. Et voilà donc les différents espaces que nous devons maintenant identifier. En ce qui concerne donc la station balnéaire de Cancun. Et du coup, l'exercice qu'on a plutôt l'habitude de faire en fin de séance, et là, je vais vous proposer de le faire dès maintenant. Au besoin, revenez en arrière, reportez-vous sur la grande photo de la station balnéaire et essayez d'identifier la douzaine d'éléments que j'ai distingués en légende. Alors il y en a un que j'ai mis, que j'ai déjà prénuméroté, c'est le centre des congrès, parce que c'est le gratte-ciel du centre des congrès, parce que si on ne le sait pas, si on n'est pas allé à Cancun, ou si on simplement ne le sait pas, bon, on ne peut pas le deviner. Les autres, si vous observez bien la photographie, vous devriez y arriver sans trop de problèmes. Ça sera la première partie de l'exercice. Donc mettez-moi sur pause, revenez sur la photo, et je vous dis à tout à l'heure pour le corriger. Alors, juste une première remarque, contrairement à d'habitude, la photo n'est pas orientée au nord, hein, puisque d'habitude, vous le savez, quand on oriente au nord, le nord il est en haut, et en fait là, la photographie a été littéralement inversée. C'est pour ça que je vais parler plutôt de gauche, de droite, de haut, de bas du croquis. Normalement il faut pas le faire, hein. Il faut parler de nord, de sud, d'ouest, d'est, les points cardinaux. Mais là, ça serait plus compliqué. Alors, donc, à gauche de la photo, la mer des Caraïbes, hein, ça je pense que c'était pas le plus difficile à identifier, suivi de son lit d'eau, c'est-à-dire une bande de terre sablonneuse, hein,
une sorte de presqu'île, voilà, une sorte de presqu'île dans la presqu'île finalement du Yucatan. Ensuite, vous avez cette autre étendue qui ressemble à une sorte de lac qui est séparée de la mer des Caraïbes par le Lido, justement, par cette petite avancée de terre, cette petite presqu'île qui est le Lido. Et il s'agit ici en 3 d'une lagune. Alors j'ai parlé d'un lac, mais c'est pas tout à fait un lac, ou alors ça serait un lac salé. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, il y avait une communication directe entre la lagune et la mer des Caraïbes. Ensuite, vous avez ce qui va attirer les touristes, la plage de sable blanc, de sable fin, voilà, qui fait tout le tour du Lido et donc de la station balnéaire de Cancun. Après, vous avez tout ce qui attire les touristes afin de leur permettre un séjour le plus confortable possible, c'est-à-dire des ensembles soit verticaux, soit horizontaux, mais à chaque fois la fonction est la même, hôtelière, résidentielle, donc soit des hôtels de luxe, avec piscine incorporée, parce que c'est vrai quoi, pourquoi venir se baigner dans la mer des Caraïbes si on peut se contenter d'une piscine chauffée au pied de votre chambre? Et si c'est pas des hôtels verticaux, ce sont des pavillons, bungalows, pavillons de luxe, toujours de luxe, des ensembles pavillonnaires, mais pour touristes. Et puis, pour permettre aux gens de circuler de l'aéroport jusqu'aux hôtels de la lagune, eh bien, il faut évidemment des ronds-points et une voie rapide. Enfin, rapide quand elle n'est pas embouteillée par les autobus remplis de touristes, tout droit sortis de l'avion et pressés de se rendre dans leur chambre d'hôtel ou sur la plage. Voilà les différents éléments de paysage que l'on peut croquiser entre guillemets pour la station balnéaire de Cancun. Alors il est temps de passer à la deuxième partie de l'exercice. Il va maintenant falloir colorier. Alors à votre convenance, soit les cases, soit la légende. Il va falloir repasser en rouge ce qui correspond à des équipements dédié au tourisme de masse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'existait pas avant que les hommes aient transformé cet espace pour en faire un aimant à touristes du monde entier. Prenez le temps de réfléchir, mettez un petit point de couleur sur les numéros qui vous paraissent répondre à la définition. Mettez-moi sur pause le temps de bien réfléchir, de faire l'exercice. Et là encore, je vous donne rendez-vous dans la diapo suivante pour le corriger. Ne trichez pas. Alors en fait, c'est un peu le but de l'exercice, c'est de vous permettre de vous rendre compte qu'on a affaire à un espace et à des paysages qui ont été entièrement ou presque artificialisé par l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui reste de naturel, d'authentique, ça se résume à 3 choses. La mer des Caraïbes, qui était là avant que l'homme décide d'installer la station balnéaire. Le Lido, là, cette bande de terre littorale, cette petite presqu'île qui s'enfonce dans la mer des Caraïbes, elle était sur place. C'est bien pour ça d'ailleurs que les hommes ont décidé de construire dessus. Et enfin, la lagune, où la pauvre, ce qu'il va en rester, après que l'homme ait totalement artificialisé le Lido. Et alors tout le reste, absolument tout le reste, ça a été créé par l'homme. Même les plages de sable blanc, parce que vous avez peut-être pas considéré que la plage de sable était artificielle, et bien si, parce que oui, il y avait bien une plage évidemment, mais le sable n'était pas suffisamment fin, peut-être pas suffisamment blanc, donc même le sable a été souvent importé, ou disons que la plage a été redessinée pour plaire aux touristes, quoi.
tout simplement. Alors je vous invite à découvrir maintenant une dernière carte, encore plus précise, qui va nous permettre d'affiner la situation dans l'espace de Cancun. Et en fait, si vous prenez la peine de bien regarder la carte, alors cette fois-ci le nord, si j'ose dire, est à sa place, et bien force est de constater que il existe en fait deux villes de Cancun. La vraie ville de Cancun, si je puis dire, si je puis l'appeler ainsi, c'est celle qui justement ne va absolument pas être touristique, qui ne va pas être du tout visitée par les touristes, parce que tout va être fait pour que les touristes ne s'aventurent pas dans ces quartiers qui, pour un touriste riche, seraient absolument cauchemardesques. On aura l'occasion d'y revenir, parce que pour l'essentiel, ce sont des bidonvilles, donc ça ne donne pas franchement envie d'aller les visiter. Et de toute façon, tout va être fait pour que le touriste, une fois qu'il est dans son hôtel, il sorte de sa chambre d'hôtel pour aller au restaurant, ou pour aller à la plage, ou pour aller à la discothèque, ou pour aller à la piscine. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans la ville touristique, on y reste pendant toute la durée du séjour, ni plus ni moins. Donc, vous avez la ville de Cancun qui, spatialement, je vous ferai remarquer, est de loin la plus étendue, mais parce qu'elle a de la place. Elle a de la place, elle peut s'étendre puisqu'elle s'étend sur le continent. Enfin, le continent, la presqu'île du Yucatan. Par contre, la Cancun touristique, eh ben, en fait, c'est les gros points rouges sur le liseré vert. Et le liseré vert, eh ben, c'est cette fameuse langue de terre et de sable, ce qu'on appelle le Lido, et qui se trouve donc coincée entre la mer des Caraïbes à l'est, à droite, si vous préférez, et puis la lagune Nitchapé qui se trouve, elle, à l'ouest. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de communication entre les deux villes, la ville touristique et la ville non touristique, si ce n'est le petit port de Cancun, hein, Puerto Cancun, qui fut autrefois un port de pêche et puis qui maintenant est plutôt un port pour les yachts des riches touristes. Et je vous parlais de l'aéroport tout à l'heure, l'aéroport international, lui, il est construit au sud de la ville de Cancun. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a une voie d'accès directe qui permet de passer de l'aéroport international jusqu'au Lido et jusqu'aux hôtels de luxe pour touristes. Alors, dernier élément de situation géographique, hein, de localisation, vous avez une nouvelle carte qui nous montre en partie la péninsule du Yucatan. Bon, évidemment, il faut connaître, sinon on ne reconnaît pas du premier coup d'œil. Donc, ce qui est en orange, c'est la presqu'île du Yucatan. Et je vous ai cerclé en jaune pour que ça se voit bien Cancun avec son aéroport international. Et puis vous voyez qu'au sud de Cancun, vous avez toute une guirlande de stations balnéaires qui forment ce qu'on appelle la Riviera Maya. Le mot Riviera, je l'ai déjà employé la dernière fois puisque j'avais parlé de la Côte d'Azur qui est la Riviera française et qui se prolongeait par la Riviera italienne puisque l'origine du mot est italien. Je vous l'avais dit, c'est la côte ligure, c'est-à-dire entre la frontière française, entre Nice pour faire simple, entre Nice et puis Gênes. Qui dit Riviera dit tourisme. Tourisme de plage, tourisme balnéaire. Et donc en fait, ça n'est pas qu'à Cancun qu'on a construit des hôtels de luxe et des stations balnéaires. Les Mexicains en ont construit tout le long de la façade caribéenne, la mer des Caraïbes, la façade caribéenne de la péninsule du Yucatan. Et alors techniquement, on ne peut pas considérer que Cancun fasse partie de la Riviera Maya, puisque la Riviera Maya s'étend
de Puerto Morelos au nord jusqu'à Punta Allen au sud. Donc Cancún est un peu à part, mais bon, en fait, on est exactement dans le même espace. Et on l'appelle Maya du nom du peuple amérindien qui habitait la région avant l'arrivée des Européens. Comme si nous, pour la France, on disait les Gaulois. Alors, si vous avez regardé la courte vidéo de début de séance, vous avez remarqué, effectivement, l'évolution spectaculaire entre l'avant Cancún, si je puis dire, et l'après. C'est-à-dire qu'on reconnaît le Lido, là on le voit bien, hein, ce sillon terrestre entre la mer des Caraïbes et la lagune. Et en fait, c'était un espace, avant 1969, qui était complètement inutile pour l'homme, complètement inutilisé, quasiment vide de population. En fait, il y avait juste là à Puerto Cancún, il y avait un petit village de pêcheurs, il y avait une petite centaine d'habitants. C'était une région complètement inhabitée, désolée, sans aucun intérêt, jusqu'à ce que l'on invente, si je puis dire, le tourisme de masse. Parce qu'alors là, tout change. Parce qu'alors là, cet espace qui ne servait, pour ainsi dire, à rien, va maintenant, comme je le disais tout à l'heure, constituer un aimant à touristes du monde entier. Parce que cet espace, on va lui découvrir, avec l'activité touristique de masse, on va lui découvrir finalement de très nombreux atouts. Là où on ne voyait que des inconvénients, et bien maintenant on ne va plus voir que des atouts. Et quand je dis on, c'est le gouvernement mexicain qui va décider de créer de toutes pièces une station balnéaire complètement artificielle, comme on vient de le voir, avec une idée toute simple, c'est que si on parvient à faire venir des riches touristes, notamment d'Amérique du Nord ou peu importe du monde entier, et que ces riches touristes se plaisent à Cancún, et que l'on fait tout pour qu'ils dépensent leur argent, eh bien, très clairement, l'investissement va être rentable. Autrement dit, les touristes vont apporter énormément de richesses à la région et bien entendu au pays. C'est pour ça qu'on vise une clientèle luxueuse. Parce que attirer des touristes pauvres, ça n'aurait aucun intérêt. Et pour attirer les riches, eh bien, il va falloir créer des équipements de luxe. Et c'est pour ça que les résidences, les hôtels sont luxueuses, que vous allez trouver des golfs, que vous allez trouver des piscines presque quasi olympiques dans les hôtels de luxe, voilà. Parce que comme le dit le proverbe populaire, hein, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel. Et donc on ne va pas construire un hôtel. Le gouvernement mexicain ne va pas autoriser la construction d'un seul hôtel. Mais plutôt, aujourd'hui, il y en a 150. Et on pourrait se dire, la concurrence doit être rude entre tous. Oui, bien sûr que la concurrence est rude. Mais en fait, les bonnes années, ils ne peinent pas à remplir les chambres d'hôtel. Parce que le gouvernement mexicain a créé l'offre. Et maintenant, la demande explose. Alors, je vous ai dit que nous allions travailler essentiellement sur une photographie. Bon, tout à l'heure, on a distingué les espaces, les paysages, mais cette photographie va nous être diablement utile aussi pour distinguer les atouts de Cancún. Et les atouts de Cancún, ils sont visibles sur la photographie. Si je vous les demande, allez-y, réfléchissez. Qu'est-ce qu'on trouve? D'abord, ça crève les yeux, si je puis dire, la beauté de la mer des Caraïbes.
on va pouvoir faire des sorties en yacht, pourquoi pas aller pêcher au large, ramener un requin si on a de la chance, pourquoi pas, pratiquer la natation, pourquoi pas, surtout la plongée sous-marine. Chaque hôtel de luxe va proposer de la plongée sous-marine. Il y a même ça paraît incroyable, il y a même un artiste qui a immergé des statues. Et pour pouvoir admirer les statues de Cancun, eh ben, il faut donc aller les admirer sous l'eau. Donc évidemment, ça implique qu'on sache nager et qu'on sache faire de la plongée sous-marine. Donc ça, c'est pas tous les touristes de Cancun qui vont pouvoir en profiter. Il y a aussi, alors c'est peut-être un petit peu moins évident que certaines fois le soleil, parce que bon, on aperçoit bien quelques nuages dans le ciel de Cancun, mais on devine bien quand même que le soleil est largement présent sur la péninsule du Yucatan, donc à Cancun. On aperçoit aussi les hôtels de luxe, les piscines, tout ce qui va donner envie à des touristes de venir à Cancun pour se dorer sur la plage, les doigts de pied en éventail, et pratiquer ce mot que je vous ai appris la dernière fois, le farniente, c'est-à-dire ne rien faire. Ou alors si on fait quelque chose, c'est juste pour le loisir, pour s'éclater. Autre atout de Cancun, ben là, la géographie va encore venir à notre aide. Ben, c'est tout simplement que avec les moyens de transport modernes que sont les avions, eh bien, Cancun, c'est aux portes de l'Amérique du Nord, littéralement. Et que quand vous êtes un Canadien qui avait un peu les moyens quand même, évidemment, et aussi un peu le temps, eh bien, on peut envisager très facilement des vacances, même un week-end, pourquoi pas, à Cancun. Et pareil pour un habitant des États-Unis, puisque comme vous le montre cette carte, alors évidemment, si on raisonne en termes de kilomètres, ça peut paraître loin, mais en réalité, c'est pas le kilométrage qui compte. Les Canadiens, les États-Uniens, ils vont pas à Cancun à pied, ils prennent l'avion. Donc en réalité, il faut raisonner en termes de temps. Et là, tout de suite, entre 2 heures d'avion pour les Floridiens, hein, ceux qui sont du côté de Miami, pour aller 4-5 heures si on habite dans le nord des États-Unis, finalement, c'est très proche. Alors évidemment, quand on est un Européen ou un Asiatique, c'est un petit peu plus loin. Mais malgré tout, toujours grâce à l'avion, eh bien Cancun, c'est une destination qui est finalement très accessible et très proche. Surtout qu'à Cancun même se trouve un aéroport international qui accueille chaque année, enfin qui a accueilli en 2014 par exemple plus de 5 millions de touristes. Alors quand on sait que les habitants de Cancun sont aujourd'hui à peu près 600 000, on voit que ça fait quand même beaucoup de touristes pour un habitant. Cet aéroport de Cancun est un atout majeur pour les touristes et pas seulement pour les touristes venus d'Amérique du Nord. Bon, en plus, comme vous l'annonce également l'autre information, hein, j'ai fait une capture d'écran, vous voyez, pour les mois de décembre, janvier, février, mars, alors que chez nous, les températures peuvent avoisiner, les mauvaises années peuvent avoisiner le 0 ou le 5 degrés, avec un temps gris, neigeux ou pluvieux, l'hiver quoi, la mauvaise saison, eh bien, il fait entre 18 et 28 degrés en plein soleil, donc effectivement la météo est très favorable parce qu'on est dans la zone intertropicale qui est caractérisée par un climat ensoleillé et chaud toute l'année.
Et puis, et ça n'est pas le moindre des atouts, Cancún a su, si je puis dire, se faire sa place au soleil, hein, c'est le cas de le dire. Cancún a su capter l'attention de ceux que l'on appelle les tour operators, c'est-à-dire ces professionnels du tourisme qui vous vendent à vous touristes des séjours, pas seulement des voyages, mais carrément des séjours clés en main, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez à penser à rien d'autre qu'à inscrire vos dates de départ et vos dates de retour. Et ensuite, le tour opérateur va vous proposer le transport, la compagnie aérienne, va vous proposer un hôtel avec lequel il aura évidemment négocié, ça va de soi, un accord commercial, va vous proposer les excursions, c'est ce qu'on appelle la formule all-inclusive, qu'en français on appelle la formule tout compris, c'est-à-dire que votre seul souci à vous touristes, finalement, c'est d'être présent pour prendre l'avion le jour J, hein, vaut mieux ne pas être en retard. Et puis aussi vous préoccuper de payer évidemment à l'avance votre voyage, parce que évidemment on paye d'avance. Et puis une fois que vous avez réservé, payé, vous n'avez plus qu'à faire votre valise et hop, c'est comme si vous y étiez déjà. Et donc lastminute.com par exemple, mais comme tous les grands tour opérateurs, ont mis Cancún en tête de liste de leur destination entre guillemets exotique, c'est-à-dire hors Europe, pour des Européens. Et en fait, après, sur les pages d'accueil d'Internet, on va vous vendre du rêve, parce que on ne va vous présenter, encore une fois, que les meilleurs aspects de Cancún. Pour ce qui est de l'envers du décor, l'envers du miroir, ce qu'on verra la prochaine fois, évidemment, là, on vous en parle pas. Il ne faut pas faire fuir le touriste, au contraire, il faut l'attirer. Et incontestablement, si vous additionnez tous les atouts de Cancún, le soleil, la mer, la plage, les activités de loisirs, les hôtels de luxe, l'aéroport international, facilité de déplacement, la publicité faite par les tour opérateurs, si vous additionnez le tout, vous obtenez un succès, fatalement. Alors, effectivement, si on regarde le graphique circulaire, le Pac-Man là, de gauche, on voit bien malgré tout que plus de la moitié de la clientèle, chaque année à Cancún, est d'origine des États-Unis. Si on ajoute aux 54% d'États-Uniens les 18% de Canadiens, on arrive à 72% de clientèle, c'est-à-dire, pour faire simple, les 3/4. Ça s'explique, comme je viens de vous le dire, par la proximité géographique. Mais ça veut dire qu'un bon quart de touristes sont hors Amérique, en particulier hors Amérique du Nord, et on trouve malgré tout 15% d'Européens de l'Ouest. Or, en Europe de l'Ouest, des stations balnéaires, des plages, des hôtels de luxe, des golfs, des discothèques, la mer Bleue, on n'en manque pas non plus. Donc ça veut dire que Cancún arrive à attirer largement en dehors de l'espace américain. Ça veut donc dire que le rayonnement de Cancún est véritablement international. En attendant, probablement dans les années à venir, les Asiatiques. Et évidemment, comme pour toute station balnéaire, il y a ce qu'on appelle un pic de fréquentation. Et le pic de fréquentation, traditionnellement, c'est le printemps, le mois de mars, fin mars, ce que l'on appelle le spring break. Et là, il faut bien le reconnaître, quand on a une famille avec des enfants, c'est pas la meilleure époque pour aller passer une semaine à Cancún, parce que les spring breakers, vous en avez un échantillon, ils sont encore présentables sur la photo parce que la soirée n'a pas encore dû vraiment commencer, mais il vaut mieux les photographier à ce moment-là plutôt qu'à la fin de la soirée.
Ce sont en général des étudiants, donc des jeunes américains d'une vingtaine d'années. En général, ceux-là, c'est plutôt ceux qui ont les moyens, hein, les fils et filles à papa, qui, après avoir travaillé dur pour leurs études, vont aller s'éclater à Cancun pendant les vacances universitaires. Et alors là, il faut reconnaître que il vaut mieux que papa et maman soient pas présents pour assister au spectacle, parce que là, véritablement, ils se défoulent. D'autant que les hôtels font tout pour les attirer, parce que c'est un peu la morte saison le mois de mars. C'est-à-dire que voilà, les familles n'y vont pas, parce qu'en Europe, c'est pas l'époque des vacances, par exemple, des grandes vacances. Donc du coup, comme c'est une saison un peu creuse, eh bien, les hôtels de luxe cassent les prix et offre les animations, la discothèque, tout ça. Donc pour des jeunes qui ont envie de s'éclater, le Spring Break, c'est incontournable. Alors, on en a quasiment fini avec la séance du jour, hein. Donc je vous propose de retenir trois chiffres clés en ce qui concerne Cancun, station balnéaire caractéristique du tourisme de masse. Donc 148 hôtels de luxe, dont une vingtaine construits sur la lagune depuis 1974, c'est-à-dire en fait Cancun, c'est une ville, si je puis dire, qui existe depuis une petite cinquantaine d'années, pas davantage. Ensuite, alors vous avez le Great Parnassus. Alors ça, c'est un des hôtels le luxe les plus connus de Cancun. 35 000 chambres. Alors pas que pour cet hôtel, mais 35 000 chambres, c'est la capacité maximale de l'infrastructure hôtelière du site de Cancun. C'est-à-dire que chaque semaine, puisque les chambres se louent à la semaine, chaque semaine, 35 000 touristes viennent à Cancun, pendant que 35 000 autres s'en vont. C'est à peu près l'équivalent, c'est même un peu plus d'ailleurs que l'équivalent de l'agglomération moulinoise, pour vous donner une idée. Donc c'est beaucoup. 5 millions de touristes, et ben oui, 35 000 chaque semaine, vous additionnez sur toute l'année, ça finit par faire 5 millions de touristes qui fréquentent la station balnéaire de Cancun chaque année. Spring break ou pas. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir la trace écrite, la leçon quoi, associée à la séance que nous venons de voir, où vous retrouverez à peu près tout ce que nous avons vu, hein, des tours opérateurs au Spring Breaker, en passant par les paysages de la station balnéaire et l'aéroport international. Je vous souhaite un bon apprentissage, voilà, une bonne lecture, un bon apprentissage de la leçon, et je vous dis à bientôt, et nous regarderons la prochaine fois l'envers du décor, nous regarderons derrière le miroir, et nous verrons que Cancun, ça n'est pas qu'un paradis, ça peut être aussi un enfer. À bientôt!